Ça tourne. Ça tourne? Je suis stressée. 1, 2, 3. Avec des poils en prime. Bonjour, je suis Laura Dispourio. Je suis docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de l'enfance et de la jeunesse que j'analyse au prisme du genre. Je suis la réalisatrice d'un docu-fiction en 10 épisodes intitulé Qui a tué Jeanneke? Qui a tué Jeanneke? C'est d'abord une rencontre avec une image, une carte postale pour être plus précise, sur laquelle se trouve une rue de Bruxelles et la silhouette d'une enfant, celle de Jeanne Van Calk. Je cite « Pauvre petite, âgée de 8 ans, dont le cadavre dépecé a été retrouvé rue des Hirondelles à Bruxelles le 7 février 1906 ». Quand j'ai découvert l'histoire tragique de Jeanne Van Calk, j'ai été tout de suite convaincue que moi, l'autoproclamée historienne des filles, j'étais la seule à pouvoir sortir Jeanne de l'oubli. Cette conviction un peu mégalo, cette fable que je me raconte, c'est vraiment le moteur de ce projet, qui au départ était un projet postdoctoral. Et finalement, grâce à cette fable, malgré mon départ du monde académique, j'ai continué de travailler sur l'histoire de Jeanne Van Calk. J'avais comme une sorte de mission, celle de redonner son humanité à la petite Jeanne Van Calk. Donc le projet de création sonore, il est né lorsque j'ai découvert une musique, un morceau composé par Valérie Leclerc. On travaillait ensemble sur une autre création sonore. Elle m'a envoyé des morceaux. Dès les premières notes du bien nommé Barbarie, le monde sonore de Qui a tué Jeanneke est né. J'ai développé le projet de mon côté, j'ai un peu écrit, et puis en fait j'en ai parlé à Valérie, et Valérie a accepté de me suivre. Elle a accepté de m'aider. Elle m'a aidé aussi à enregistrer une première maquette. Sans elle, en fait, je pense que le projet serait encore dans les cartons. La première étape, ça a été la rédaction. On ne rédige pas un podcast comme on rédige un article scientifique. J'ai dû donc d'abord faire le récit des faits, ensuite de problématiser tout cela, et puis ensuite il a fallu faire le récit. Et aussi faire le récit de ma propre recherche. Et j'ai très vite réalisé en fait que je devais être un personnage, avec plein de guillemets, à part entière, que les questions que je me posais devaient faire partie intégrante du récit, que je devais vraiment l'incarner, que je devais être la voix de Qui a tué Jeanneke. Au départ, je voulais qu'on entende Jeanne uniquement dans le premier épisode, et au fur et à mesure que j'ai écrit, je me suis rendu compte que je voulais que Jeanne continue d'exister et raconte avec moi cette histoire. Pour moi, c'était important en fait que Jeanne ne soit pas une petite fille sage. À l'école, on l'appelait la petite avocate, donc du coup, il me fallait quelqu'un qui ait suffisamment de personnalité. J'ai eu énormément de chance. J'ai trouvé Léna Girard-Voss presque immédiatement. Avec les voix de Léna Girard-Voss, c'est moi, Jeanneke. Laura Dispourio, c'est mon historienne. On n'a presque pas besoin de parler, j'ai presque pas besoin de lui expliquer. Elle a offert vraiment, je pense, à Jeanne quelque chose de spontané. Des paroles fort audacieuses m'ont été rapportées. Il y a beaucoup de personnages dans Qui a tué Jeanneke, les gens de Bruxelles. J'ai surtout fait appel à des comédiennes et comédiens amateuristes. On a eu des acteurs bruxellois, flamands, wallons, des gens de Charleroi, des gens de Liège. 1, 2, 3, on y va. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. J'avais vraiment envie qu'on entende toutes ces voix, tous ces accents. Est-ce accent belge ou on va pas du tout voir ça? Accent belge. Je sais que c'est vous qui avez lavé l'âge plein de sang de l'assassin de la rue des Hirondelles. Et ça peut sembler un peu fou de dire que l'affaire de la rue des Hirondelles est parfois burlesque, mais ça l'est. Vous m'en avez fait assez. Et je vais tout dire et vous dénoncer à la police. C'est à ça que j'avais envie de rendre hommage à travers Qui a tué Jeanneke, à vraiment ces personnages extrêmement hauts en couleur, l'aspect belgo-belge de cette histoire. Alors moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de gens ont une idée assez fausse de ce qu'était la ville en 1906. On aime bien l'imaginer douce, calme, idyllique, alors qu'en vrai c'était un joyeux bordel. J'ai pu le remarquer grâce aux archives de la Cinémathèque et grâce aux journaux.
qui m'ont permis un peu de saisir ce qui se passait dans les rues, entre les milliers de cabarets, les premiers trams électriques, les trams hippomobiles qui continuaient de rouler, les premières automobiles à moteur. Tout ça formait un joyeux bordel sonore que j'ai essayé de reconstituer grâce aux sonothèques et aussi grâce au bruitage qui a été réalisé par Céline Bernard. J'aime bien présenter Qui a tué Janneke comme un true crime qui n'en est pas un. Malgré ce que promet le titre, je n'ai jamais cherché à résoudre l'affaire de la rue des Hirondelles. Ça aurait participé à cette fascination morbide pour les affaires criminelles. À travers ce podcast, j'interroge cette fascination en démontrant qu'on peut parler d'une affaire criminelle sans jamais s'intéresser à l'assassin, sans lui laisser de place. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler de Julie et Mélissa ou de Lubna Ben Aissas sans qu'on évoque leur meurtrier. Donc il y a vraiment cette volonté de ne jamais raconter ce qu'a subi Jeanne Van Kalk, mais plutôt de me concentrer sur ce que dit une affaire criminelle d'une société.